Bonjour, dans une nouvelle vidéo consacrée à Word, le traitement de texte de Microsoft. Enfin Word, pas seulement, puisque vous allez voir que nous allons aussi beaucoup utiliser Excel. Donc je vous propose un nouvel exercice consacré au publipostage. Nous allons cette fois-ci générer des étiquettes. Nous avions généré des lettres dans une précédente vidéo. Et cet exercice a ceci de particulier qu'il s'inspire d'une situation réelle. Donc en deux mots, c'était une association qui souhaitait, au cours d'une soirée, réunir toutes les personnes qui œuvraient pour elle d'une manière ou d'une autre, mais toutes ces personnes ne se connaissaient pas nécessairement parce qu'elles n'avaient pas toujours eu l'occasion d'avoir des activités ensemble pour l'association. Et donc pour faciliter la prise de contact entre toutes les personnes, la direction de l'association avait imaginé de créer des étiquettes qui devaient être distribuées aux personnes au moment de leur arrivée. Elles étaient supposées la placer sur leur veste, et ce qui permettait de les identifier facilement. Alors l'association avait créé pour cela une base de données, c'est-à-dire un classeur Excel, vous le voyez, avec des identifiants d'individus, nom et prénom, et avec la particularité que les données sont réparties dans plusieurs feuilles de calcul en fonction de leur rôle par rapport à l'association. Donc là, j'ai modifié la structure de ce classeur Excel ainsi que les noms, évidemment, pour les besoins de l'exercice. Et vous vous souvenez peut-être que lorsque nous avions fait du publipostage, il est nécessaire que les informations de la base de données soient rangées dans une seule table. Et ensuite, chaque occurrence de document généré est créée pour une entrée dans la base de données. On ne sait pas faire du publipostage directement à partir d'un classeur comme celui-ci, où les données sont réparties dans plusieurs onglets. Donc il va être nécessaire de transformer ces données. Alors il y a sûrement plusieurs manières de le faire. Moi je vous en propose une dans laquelle nous allons utiliser un composant d'Excel que nous avions utilisé déjà dans des précédentes vidéos et qui s'appelle Power Query. Donc pour cela, je vais créer un nouveau classeur Excel que je vais appeler base de données par exemple, BDD. Voilà, et ce que je vais chercher à faire maintenant, c'est à importer dans ce nouveau classeur Excel les données du fichier inscription qui a été produit par les gens de l'association et de transformer ces données de manière à les faire apparaître dans une liste unique et qu'ils soient triés par patronyme. C'est nécessaire pour que pour la soirée en question, on puisse trouver facilement l'étiquette pour une personne donnée. Donc vous vous souvenez peut-être que les fonctionnalités Power Query se trouvent ici, dans le ruban Données. Donc obtenir des données à partir d'un fichier, et ici c'est à partir d'un classeur Excel. C'est le fameux fichier inscription fourni par l'association. Voilà. Alors Excel a trouvé 3 feuilles, effectivement, dans le classeur Excel. Je veux en sélectionner plusieurs, puisque je veux importer les 3. Alors je ne vais pas les charger directement dans Excel, puisque ce que je souhaite faire, c'est à les transformer. Donc utiliser Power Query pour générer, je l'ai dit, une liste unique. Donc je vais transformer les données, ce qui va ouvrir l'interface Power Query, dans lequel je retrouve mes 3 tables. Alors, quelques étapes de transformation. Je vais d'abord donner des noms un peu plus parlants aux colonnes, nom et prénom. Et enfin la dernière. Voilà, alors dans chacune des tables, je vais rajouter une colonne supplémentaire qui va correspondre au nom de la feuille dans laquelle la donnée se trouvait dans le fichier initial. Ce qui permettra, dans la liste unique dans laquelle je vais retrouver la totalité des enregistrements, de conserver cette information. Ce n'est pas absolument nécessaire pour l'exercice, mais ça me paraît quand même une information utile. Donc pour ajouter une colonne, vous voyez, il y a un ruban « Ajouter une colonne »,« Colonne personnalisée ». Donc je vais l'appeler « Feuille » pour faire référence aux feuilles de calcul dans le document initial. Et je vais donner à tous les enregistrements la même valeur du champ qui est le nom de la feuille. Donc ici, je suis sur les adhérents. Adhérents. Voilà. Et je place cette information en tête. Et vous voyez, Power Query a eu du mal à déterminer le type, qui est un type texte. Donc voilà, même chose pour bénévole, colonne personnalisée, feuille.
Voilà. Pardon. Et enfin, même chose pour la table des partenaires. Parfait. Alors vous voyez, mais je crois que nous avions déjà mentionné cela lorsque nous avions utilisé Power Query, c'était plutôt dans les vidéos Excel, mais Power Query a la particularité voilà, de mémoriser toutes les étapes par lesquelles la procédure d'import passe, enfin toutes les étapes de transformation liées à l'import de données, et ce qui s'avérera très utile par la suite, lorsque, si par exemple l'association fournissait un nouveau fichier d'inscription avec des modifications, ben, il suffirait de redérouler toutes ces étapes d'import sans avoir à les refaire manuellement pour générer le nouveau jet d'étiquette. Donc c'est vraiment une caractéristique de Power Query qui est extrêmement intéressante. Donc là, j'ai mes 3 tables que j'ai juste légèrement transformées. Ce que j'aimerais maintenant, c'est les fusionner dans une 4e table dans laquelle j'aurai la totalité des informations. Donc pour ça, ruban accueil, vous avez ici, dans le groupe combiné, une fonctionnalité qui permet d'ajouter des requêtes. Et moi, je vais rajouter des requêtes comme étant nouvelles. Alors, est-ce que je veux concaténer 2 tables seulement? Non, puisque moi j'en ai 3, donc au moins 3 tables. Et là, il les fait apparaître, donc partenaire est déjà là. Il me manque adhérent et bénévole. Alors, il est nécessaire, bien sûr, que les tables en question aient la même structure, en termes de nom de colonne, ce qui est le cas pour nous. Voilà, donc, et voilà, j'ai ma 4e. Alors, vous voyez que dans cette table-là, je retrouve la totalité des informations. Je vais lui donner un nom un petit peu plus parlant. Je vais l'appeler, pardon, je vais l'appeler étiquette, puisque c'est celle-ci que nous utiliserons pour créer les étiquettes par publipostage. Autre chose, il est nécessaire que cette table soit triée pour qu'ensuite les étiquettes elles-mêmes le soient et qu'il soit facile de trouver l'étiquette d'une personne donnée. Donc il suffit de demander un tri croissant sur le patronyme. Voilà, et ma table est prête. Il me reste maintenant à charger tout cela dans mon classeur Excel BDD que je viens de créer. Voilà. Et donc, je me retrouve maintenant dans mon fichier BDD avec un certain nombre d'onglets. J'en retrouve un pour chacun des onglets du fichier initial, partenaire, bénévole et adhérent. Vous voyez que tout a été placé au format tableau, c'est très commode. Et dans l'onglet étiquette, je retrouve la totalité des informations. Je l'enregistre et nous allons maintenant pouvoir passer au publipostage. Je peux même fermer ces 2 fichiers Excel. Donc je vais lancer Word. Nous allons créer un nouveau document. Je vais l'appeler modèle étiquette, par exemple. Voilà. Alors vous vous souvenez que toutes les fonctionnalités de publipostage sont dans ce ruban. Les étapes à réaliser. Tout d'abord indiquer quel type de document résultant on souhaite produire. Alors l'option par défaut c'est lettres, c'est ce que nous avions fait dans une précédente vidéo. Aujourd'hui ce que nous voulons générer ce sont des étiquettes. Voilà, et à ce stade, Word vous propose des formats d'étiquettes qui correspondent aux différents fabricants. Le nombre d'options est énorme. Donc nous, les étiquettes que nous avons, ben voilà, comme j'avais déjà eu l'occasion de faire l'exercice, je suis directement positionné dessus. Sinon, il faut rechercher un peu dans la liste. Donc pour un fournisseur donné, alors les étiquettes utilisées par l'association, c'était des étiquettes Avery de type J8160. Voilà, et vous avez immédiatement votre panneau qui est généré avec les étiquettes aux bonnes dimensions, ce qui permettra ensuite simplement de les imprimer en introduisant dans l'imprimante les planches d'étiquettes standards vendues par le fabricant. Deuxième étape, sélectionner le fichier des destinataires. Alors c'est bien sûr une liste existante puisque nous venons de la créer. Donc c'est mon fichier BDD. Alors, Excel trouve plusieurs feuilles de calcul. Celle qui m'intéresse, c'est la feuille de calcul étiquette, vous vous souvenez, dans laquelle on trouve la totalité des données. Voilà. Et ensuite, on peut procéder exactement comme nous l'avions fait avec la lettre. Il suffit d'utiliser les champs de fusion, qui sont ici, feuille, nom et prénom, pour créer les étiquettes comme on le souhaite. Alors,
Là, on veut simplement faire apparaître le nom et le prénom. Dans le champ nom ici, le champ prénom juste en dessous. Et puis, on va un peu en améliorer la mise en forme. Alors, le nom, on va en augmenter la taille. Voilà, taille 20, très bien. Gras, centré. Et on va modifier les espacements avant, espacements après. On pourrait mettre 24 avant, par exemple, c'est très bien, et rien après. Et pour le prénom, on va aussi augmenter la taille, mais un petit peu moins. Voilà, et puis on va également le centrer. Voilà. Bon, enfin là, c'est à vous de faire vos essais et à déterminer les options de mise en forme qui vous conviennent le mieux. Donc vous voyez que pour le moment, là, j'ai une seule étiquette qui est peuplée. Vous avez une fonction ici dans le ruban public postage qui permet d'appliquer exactement la mise en forme que vous venez de définir, mais à toutes les étiquettes. Voilà. Et comme nous l'avions fait pour la lettre, nous avons la possibilité d'avoir un aperçu. Et vous voyez ici ce que donneront un aperçu de ce que les étiquettes vont donner. Alors ce n'est pas le fichier résultat ici, je n'ai pas la totalité des enregistrements pour le moment. Pour cela, il faut terminer la fusion. Alors vous vous souvenez peut-être que l'on peut soit directement imprimer, là les résultats, mais on peut aussi demander à modifier les documents individuels, c'est-à-dire que Word va alors générer un nouveau document dans lequel il y aura la totalité des étiquettes, ce qui me permet d'avoir en quelque sorte un aperçu de ce que cela va rendre avant de l'imprimer. Donc c'est ce que je vais faire ici. Hein. Modification des documents individuels, fusionner les enregistrements de tous, oui. Voilà. Et voilà mes étiquettes générées. Elles sont bien triées par patronyme. Tout va bien. Donc j'enregistre mon résultat. Voilà. Donc je peux le fermer. À ce stade, et fermer mon modèle document également. Enregistrer. Voilà. Alors je vous avais dit tout à l'heure que les opérations que nous avons faites dans Power Query pourraient être facilement rejouées, si jamais un nouveau document inscription arrivait. Et comme dirait Gaspard Proust, je vous le prouve. Donc nous allons faire une petite modification du fichier inscription. Par exemple, dans les bénévoles, nous allons rajouter un individu supplémentaire. Je vais le mettre en majuscule, puisque c'était en majuscule pour tous les autres. Monsieur Auchon Paul. Et j'enregistre mon fichier inscription. Voilà. Et le problème qui m'est posé maintenant, c'est de générer des nouvelles étiquettes à partir de ce fichier inscription modifié. Alors j'ouvre à nouveau mon fichier base de données. Et dans le ruban données, au niveau des fonctionnalités de Power Query, j'ai la possibilité de tout actualiser. Il suffit de cliquer sur ce bouton pour redérouler, réexécuter toutes les actions, toutes les commandes que j'avais fait dans Power Query tout à l'heure au moment de l'import. J'actualise tout. Alors ça peut prendre un certain temps, enfin là les données sont pas... il n'y a pas énormément de données, donc ça pose pas de... ça va quand même relativement vite. Et vous voyez déjà que dans mon onglet étiquette, alors comme ils sont triés par ordre alphabétique, c'est assez facile de le retrouver. Voilà, comme bénévole, je retrouve bien Monsieur Auchon-Paul. Je sauve le fichier, il suffit que je réouvre ensuite modèle d'étiquette. Word me rappelle que j'avais déjà configuré des fonctionnalités de publipostage dans ce document et j'avais associé le document avec la feuille de calcul étiquette du fichier bdd.xls. Donc je confirme simplement le fait. Je pense qu'il suffit de relancer. Donc je refais modifier les documents individuels. Il me régénère un nouveau document, mais voyez là, alors il faudrait compter les étiquettes, mais il y en a une de plus, puisqu'il y en a une pour M. Auchon-Paul qui apparaît ici. Voilà. Donc vous voyez que toute modification du fichier de départ est très rapidement prise en compte sans avoir à refaire toutes les opérations que nous avions faites. Voilà, bah écoutez, pour cette vidéo, je vous propose d'en rester là. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris quelques petites choses. Et je vous souhaite une bonne route.